bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. Ça fait plusieurs mois que j'avais envie de vous la tourner, mais je ne savais pas trop comment vous parler de ça, ni si ça allait être bien pris. Donc au final, je me lance enfin et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma prise de conscience que j'ai eue envers le maquillage l'année passée. Je vais aussi vous parler des différents tri-maquillages que j'ai pu faire. Donc le premier c'était en septembre et le second c'était fin décembre il me semble. Troisième partie de vidéo, je vais vous parler du et après. Voilà, qu'est-ce que j'achète actuellement depuis les maquillage que j'ai pu faire et vers quel produit je compte me tourner. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et d'ailleurs j'ai vu que Esther, je vous conseille sa chaîne absolument, j'adore cette femme, j'adore les vidéos qu'elle propose, les sujets qu'elle a, ses maquillages FX, j'adore vraiment toutes les vidéos de sa chaîne, donc je vous invite à aller la suivre si ce n'est pas déjà fait, donc le lien est en barre d'informations. Et donc j'ai vu qu'elle avait tourné la semaine passée ou au début de semaine, je sais plus trop, une vidéo sur son tri-maquillage et j'ai trouvé mais tellement bien faite que voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle dans cette vidéo, voilà. Donc le lien de sa vidéo est en barre d'informations. Et donc voilà. Donc je vais commencer par la prise de conscience vis-à-vis du maquillage que j'ai pu avoir en 2015. Donc je voulais aussi vous en parler parce que si vous me suivez depuis les débuts ou pas d'ailleurs, je voulais aussi vous remercier, vraiment vous remercier. Parce que il y a de plus en plus de personnes qui me suivent sur ma chaîne, il y a de plus en plus d'abonnements et je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait extrêmement plaisir et je tenais vraiment à vous remercier en personne, voilà, et j'espère que mes vidéos vont continuer à vous plaire et je vous souhaite à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je tenais vraiment à vous dire tout ça. Donc où est-ce que j'en étais? Donc oui, si vous me suiviez ou pas avant, à la base c'est Fancy Fanny ne s'appelle pas Fancy Fanny mais Lady Makeup 06 et à la base ma chaîne était une chaîne de beauté où je parlais principalement de maquillage, de beauté, où je faisais des favoris, des hauls, voilà, tout plein de choses. D'ailleurs on peut encore voir mes anciennes vidéos maquillage. Je voulais surtout parler de cette prise de conscience parce que cette prise de conscience ne s'est pas faite du jour au lendemain et ça a aussi eu un impact sur ma chaîne. Voilà, donc je voulais vous expliquer le pourquoi du comment, même si je voulais brièvement, enfin même si je vous en ai brièvement parlé dans le vlog du mois de juin, je voulais absolument vous parler de ce cheminement que j'ai eu et vous donner mon expérience. Voilà, je ne vise en aucun cas les personnes qui sont addictes au maquillage, je ne les vise pas du tout, mais je voulais vous donner mon expérience tout simplement. Vous parler des différents tris que j'ai pu avoir et voilà, et puis ça vous donne aussi l'explication de pourquoi je ne parle quasiment plus de beauté sur ma chaîne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère qu'elle n'est pas trop brouillonne. Donc je vais commencer par le commencement. Déjà, je suis fan du maquillage, donc je suis addict, enfin j'étais addict au maquillage depuis 2011 je crois bien, donc juste après mon bac, je crois que c'était en juillet 2011. Donc c'est une addiction qui est vraiment arrivée sur le tard parce que c'est vrai qu'au collège déjà je me maquillais pas, au lycée je me maquillais vraiment très peu, c'était juste pour camoufler le peu d'imperfections que j'avais parce que oui j'avais très peu d'imperfections à ce moment là. Je mettais un petit peu de mascara, un petit peu de fard à paupières mais c'est vrai que c'était très léger, je me maquillais pas autant qu'aujourd'hui. Et donc cette addiction est arrivée en même temps que YouTube parce que c'est vrai que j'ai découvert YouTube, enfin je connaissais YouTube plus ou moins mais je savais pas qu'il y avait ce monde beauté sur YouTube. Donc j'ai découvert tout ça au mois de juillet et j'ai tellement aimé ce côté là que du coup eh bien c'est à partir de là que mon addiction est née. Donc elle est née en même temps que mon addiction pour YouTube, voilà et donc ça a duré 4 ans, voilà, ça a duré 4 ans. En plus de ça dans la foulée, donc peu de temps après que j'ai découvert YouTube et les chaînes beauté, eh bien je me suis moi-même mise sur YouTube à faire des vidéos beauté, voilà donc sur la chaîne que vous connaissez actuellement mais sous le nom Lady Makeup 06. Donc j'ai commencé voilà en août ou septembre je sais plus, d'ailleurs si vous cherchez sur ma chaîne il n'y a plus ces premières vidéos là parce que je ne suis pas du tout fière donc elles ne sont plus sur ma chaîne donc vous pouvez pas les retrouver. Mais oui j'ai vraiment commencé en septembre 2011. Cette addiction a duré 4 ans, alors oui, quand on dit addiction, le mot est fort et on pense tout de suite aux addictions, à la drogue, à l'alcool, et on pense pas à ce genre d'addiction là, mais oui, c'était vraiment une addiction.
Parce que c'est vrai que j'achetais énormément de maquillage. Je dormais maquillage, je me levais maquillage. Le soir dès que j'avais du temps je regardais des vidéos de beauté. Tous les week-ends je passais mon temps à ça. Et les week-ends je sortais aussi pour acheter le dernier blush qui était sorti, le dernier fard à paupières que j'avais certainement déjà dans ma collection mais sous une autre marque. Le dernier mascara que telle youtubeuse avait présenté dans sa vidéo, donc il fallait absolument que je l'achète parce que c'était une nouveauté et il avait l'air dingue. Voilà. Et au final j'avais 50 mascaras, enfin peut-être pas quand même, mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point j'ai acheté énormément de maquillage et ça a duré 4 ans. Bon, ça a pas duré 4 ans non-stop, mais c'est vrai que c'était en crescendo, disons. Et c'est vrai que YouTube m'a pas forcément aidée dans le sens où moi-même je faisais des vidéos de beauté, donc même si j'étais pas une youtubeuse beauté à grande échelle, j'étais quand même une petite youtubeuse beauté. Et en plus de ça, je regardais des vidéos sur YouTube, donc clairement toutes les vidéos haul, toutes les vidéos favoris, je les regardais et au final eh bien ça me tentait énormément. Donc voilà, c'était un petit peu le chat qui se mordait la queue. Et donc je suis vite fait rentrée dans ce cercle là et donc ça m'a duré 4 ans. Et en 2015, eh bien, est arrivée ma prise de conscience qui est arrivée petit à petit tout au long de l'année 2015. Donc déjà en 2015, je suis rentrée en formation BPGEPS aquatique. Donc autrement dit, je me maquillais de moins en moins. Voilà, je mettais surtout du correcteur pour camoufler les imperfections que j'avais parce que par moments j'avais beaucoup d'imperfections. Donc je mettais des fois un petit peu de mascara ou de fard à paupières quand je savais qu'on allait en cours et pas en piscine. Donc voilà, ça s'arrêtait à là et plus ça allait, moins j'avais envie de me maquiller et surtout plus ça allait, plus moins j'avais envie d'acheter tout simplement. En plus ça le week-end, j'étais tellement fatiguée par ma semaine que du coup eh bien, le week-end on sortait quasiment pas et du coup j'ai acheté de moins en moins. Et ça a commencé comme ça, en fait, ma prise de conscience a commencé un petit peu comme ça, sans que je m'en rende compte réellement. En plus de ça, sur YouTube, plus ça allait et moins je regardais de vidéos de beauté. Voilà, puisque cette année, l'année 2015, je regardais énormément, d'ailleurs j'en regarde toujours, des vidéos livresques. J'adore ça et j'ai redécouvert ça l'année dernière. Je connaissais plus ou moins les années passées, mais c'est vrai que je regardais beaucoup plus de vidéos de beauté que des vidéos livresques. Et l'année 2015 a été vraiment ma redécouverte pour ces chaînes-là. Et au final, j'ai fini par mettre complètement de côté les vidéos beauté. Les vidéos que je regarde actuellement, ce sont les vidéos donc Booktube. Je regarde les vidéos d'humour, donc Cyprien, Norman, etc. etc. Les vidéos d'éducation où on apprend vraiment des choses, comme les vidéos de Dr Nozman ou encore les vidéos des questions cons. On a aussi Poisson Fécond, Tea Time. Enfin, voilà, c'est des chaînes que j'adore parce qu'on apprend vraiment des choses. J'aime beaucoup aussi toutes les vidéos vlog. Voilà, c'est vraiment les vidéos que je regarde et je regarde quasiment plus de chaînes beauté. Et donc j'en étais où? Donc au mois de juin, après donc est arrivé le mois de juin où j'ai eu un petit peu un ras-le-bol vis-à-vis de ça. Parce que je trouvais que ma chaîne tournait au ralenti, j'avais l'impression de pas proposer de choses différentes, j'avais toujours l'impression de proposer toujours la même chose et je tournais vraiment très en rond. Donc c'est à partir de là que je me suis dit pourquoi pas changer. En plus là je lisais de plus en plus, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je me suis dit pourquoi pas changer ma chaîne de beauté en chaîne de geek and beauty. Voilà, donc il y aurait toujours de la beauté mais avec du geek en plus, où je parlerai de lecture, de jeux vidéo, etc., de mes autres passions. Et au final, eh bien, ça m'a bien plu. Et donc Lady Fanny, oui, parce que j'ai changé entre temps Lady Makeup 06 par Lady Fanny, puis j'ai changé ensuite par Fancy Fanny en novembre ou... Non, pas en novembre, en octobre dernier, il me semble. Donc ça a eu aussi un impact sur ma chaîne, puisque j'ai décidé de parler d'autre chose que de la beauté, parce que j'avais un petit peu ce ras-le-bol de voir toujours un petit peu les mêmes vidéos un peu partout. Et puis c'est vrai que j'étais plus autant épanouie qu'avant sur ma chaîne et maintenant je dois vous avouer que depuis que je propose du contenu diversifié, clairement je me sens vraiment épanouie sur ma chaîne et je prends vraiment beaucoup plus de plaisir à vous faire des vidéos et je suis vraiment contente. En plus de ça je suis contente, je suis fière de moi parce que ça fait depuis le mois d'octobre je crois bien que j'arrive à tenir les 2 vidéos par semaine, donc je suis trop contente. Donc voilà, ça a eu un impact sur ma chaîne, mais un très bon impact sur ma chaîne. D'ailleurs j'ai vu que ça plaisait énormément, donc je suis vraiment contente. Et donc voilà, donc on était au mois de juin et au mois d'août, j'ai
emmené, donc on est parti en vacances en famille et donc j'ai emmené une grosse valise de maquillage. Donc je vous mettrai la vidéo juste ici. Donc la vidéo portait sur ce que j'emporte en vacances et donc je présentais tout ce que j'emportais tout simplement en vacances. Oui, clairement, oui, j'ai emmené beaucoup trop de choses. Je m'en suis aperçue en rentrant, puisqu'en rentrant, je m'étais aperçue que j'avais utilisé que le tiers de ce que j'avais emmené. Donc voilà, et c'est aussi là que j'ai eu un gros déclic en me disant mais ça va pas là, j'ai emmené trop de produits et en fin de compte je m'en suis même pas servi quoi, donc ça va pas. Et donc là j'ai eu je crois le dernier déclic de cette prise de conscience vis-à-vis du maquillage. Quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu ça et que j'ai vu ma coiffeuse, je me suis dit mais clairement j'ai trop de maquillage quoi. J'ai trop de maquillage pour un seul visage. Et d'ailleurs j'ai bien aimé la vidéo de Hélène de mon blog de filles que j'avais vue il y a plusieurs mois de ça, comme quoi elle disait je ne suis pas archiviste. Mais c'est clair, je ne suis pas archiviste, pourquoi garder autant de blush, de bronzer avec souvent des couleurs assez similaires? Non mais clairement. Donc là j'ai eu vraiment une grosse prise de conscience et j'ai vraiment fait un gros tri. Voilà, j'ai fait ce premier gros tri où j'ai enlevé je crois, allez, la moitié de mon maquillage. Et j'étais vraiment contente, voilà, j'étais vraiment contente, mais c'est vrai que si on m'avait dit ouais, un an plus tôt ça serait bien que tu fasses du tri dans ton maquillage, j'aurais répondu clairement non, je veux pas faire de tri. Et donc j'ai fait ce premier tri en septembre, j'ai fait un deuxième tri au mois de décembre, et bah maintenant j'ai quasiment... j'ai encore beaucoup de maquillage je pense pour la normale, mais ça n'empêche que j'ai carrément moins de maquillage qu'avant. J'ai enlevé les 2 tiers de mon maquillage, il me reste plus qu'un tiers par conséquent, et au final je suis très contente. Voilà. Ça n'empêche que même si cette addiction de maquillage s'est amoindrie, j'ai quasiment plus cette addiction, ça n'empêche que j'aime toujours autant me maquiller, j'adore ça, faire différents maquillages, j'aime toujours autant me maquiller, mais c'est le côté collection qui ne m'intéresse plus du tout. Vraiment plus du tout. Donc voilà pour ce cheminement qui a duré, voilà, qui a duré tout au long de l'année 2015, et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Le premier tri que j'ai fait c'était en mois de septembre comme je vous l'ai dit, et le second c'est au mois de décembre. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai pas fait un énorme tri du jour au lendemain, j'ai fait vraiment 2 tris avec plusieurs mois d'intervalle, et ça m'a permis de voir que certains produits, eh bien je ne les avais toujours pas utilisés, donc au final je les ai enlevés. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai préféré faire. Et pour chaque produit, d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir les vidéos donc de Hélène de mon blog de filles et de Esther, les liens sont toujours en barre d'informations. Donc c'est vraiment des vidéos enfin pas celle d'Esther puisqu'elle est arrivée carrément après mon second tri, mais la vidéo de Hélène de mon blog de filles m'a vraiment aidée, donc je vous invite vraiment à aller voir ces 2 vidéos là si vous avez envie de faire un tri. Et donc ce que je me suis dit à chaque produit, c'est est-ce que ce produit m'intéresse, est-ce que j'en ai quelque chose à faire. Et clairement vous allez voir que vous allez faire un tri assez rapidement, voilà. Et c'est bien aussi de le faire en plusieurs étapes plutôt qu'un seul gros tri d'un coup, parce que voilà, moi c'est ce que j'ai préféré. C'est un conseil que je vous donne, c'est faire 2 tris avec plusieurs semaines, plusieurs mois d'intervalle, comme ça vous allez voir si vous avez entre temps utilisé ces fameux produits que vous avez gardés ou pas. Donc je trouve ça plutôt cool, et à chaque produit je me suis dit est-ce que ce produit m'intéresse, est-ce que je vais m'en servir, est-ce que j'en ai quelque chose à faire si jamais je le donne à quelqu'un, ou est-ce que... voilà. Il faut se poser tout un tas de questions pour faire ce tri. Et maintenant, donc je vais aborder la 3e partie, le et après. Qu'est-ce que j'achète maintenant que j'ai fait du tri? Donc maintenant c'est simple, j'achète une poudre parce que ma poudre est terminée, j'achète mon mascara parce que mon mascara est terminé. Je n'achète plus ce fameux rouge à lèvres parce que je l'ai vu à tel endroit et parce que c'est une nouveauté et qu'elle irait bien dans ma collection, non. Voilà, j'achète vraiment des produits parce que j'en ai besoin, enfin besoin c'est un bien gros mot, mais... j'achète ce produit parce que je ne l'ai plus, parce qu'il est terminé, donc je le rachète. Comme vous le savez, j'ai des imperfections sur le visage depuis plusieurs années maintenant, donc je souffre d'acné, pas sévère, mais une acné qui par moment peut être un petit peu encombrant, un petit peu embêtant, et des fois douloureux malheureusement. Et les produits pour le teint, c'est vraiment pour moi quelque chose d'assez important parce que je n'ai pas envie que les autres personnes voient mes imperfections. Donc voilà, c'est les produits que j'achète le plus, mais j'achète parce que ma poudre est terminée, parce que mon correcteur est terminé, parce que mon fond de teint est terminé, mais je n'achète pas parce que ça ferait bien dans ma collection et parce que j'ai envie de l'avoir, parce que c'est le tout dernier fond de teint. Donc voilà comment je fonctionne maintenant.
Et surtout, maintenant j'ai de plus en plus envie de me tourner vers des produits vegan et cruelty free. Voilà, donc vegan c'est pour les produits qui n'utilisent pas d'animaux en fait dans leur compo. Et le cruelty free ce sont des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça c'est vraiment deux choses qui me touche de plus en plus. C'est vrai que je me suis beaucoup documentée sur ça, je regarde de plus en plus de vidéos sur ça. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous conseille vivement la chaîne de Esther puisqu'elle parle aussi des produits vegan. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle a parlé du label cruelty free. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, donc toujours en barre d'infos, n'est-ce pas? Et donc j'ai de plus en plus envie de me tourner vers des produits vegan et cruelty free parce que ça me touche de plus en plus. En plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis documentée sur les composition des produits cosmétiques, alors clairement bah, ça me donne que envie de passer aux produits vegan et cruelty free. Je fais juste un petit disclaimer avant de terminer la vidéo, je tenais vraiment à préciser que dans cette vidéo je n'ai jugé personne, je ne juge en aucun cas les personnes qui sont addictes au maquillage parce que moi-même je l'ai été. Et voilà, je ne juge personne parce que ce n'est pas dans ma façon d'être, ce n'est pas dans ma façon de penser, je ne supporte pas qu'on juge quelqu'un sans connaître la personne. Donc voilà, ce n'est pas loin de moi l'idée de juger quelqu'un et donc voilà, j'espère que ma vidéo ne sera pas mal prise mais j'avais vraiment envie de partager mon expérience et mon parcours vis-à-vis de ça. Ça n'empêche que maintenant, même si je ne suis plus addict au maquillage, j'aime toujours autant ça, me maquiller, faire des maquillages. D'ailleurs pour les maquillages d'Halloween, j'ai adoré faire des maquillages entre guillemets FX. Donc voilà, je ne veux juger personne et donc voilà, moi-même maintenant je suis addict aux livres donc voilà. Et j'espère vraiment que ma vidéo ne sera pas mal prise. Si ça a été le cas, je m'en excuse énormément. Mais ce n'est pas du tout mon but de blesser qui que ce soit ou de juger qui que ce soit. Voilà, donc sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous fais tout plein de bisous et donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!